ici, concernant cette image, nous sommes là dans un trucage en relations internationales. Est-ce qu'on ne va pas dire que c'est une guerre d'influence pour manipuler l'opinion publique sur les faits d'actualité? L'homme ne ment pas aussi souvent que avant les élections. Donc, les plus grands mensonges, c'est avant les élections, pendant la guerre et après la chasse. Les plus grands moments de mensonges, c'est avant les élections, donc avant, pendant la guerre, donc pendant, et après la chasse. Avant les élections, il y a beaucoup de mensonges. Parce qu'en réalité, c'est des positionnements, c'est de la campagne, chacun veut présenter son image en essayant de la polir de la façon la plus belle qui soit et de la faire consommer aux masses. Pendant la guerre, et c'est le cas ici, pendant la guerre, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de manipulations pendant la guerre, et de part et d'autre. Alors là, il a été question de diaboliser quelqu'un qui s'appelle Saddam Hussein. Et donc, de justifier pourquoi on est en train de larguer au niveau de l'Irak beaucoup de bombes. Parce qu'on considérait que c'était un espace où on a gardé des armes dangereuses et qu'il fallait désarmer cette partie du monde. Et donc, il fallait donner une justification acceptable à cette guerre. Et la justification acceptable, c'est que nous sommes en présence d'un dangereux monsieur qui peut être une catastrophe pour l'humanité et qu'il faut l'enlever à tout prix du pouvoir. Et par la suite, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de discours qui ont été prononcés n'ont pas été des discours vrais, que les images qu'on nous a montrées ont été des images truquées. Donc c'est cela que je veux dire. Pendant la guerre, il y a beaucoup de mensonges. Et maintenant, après la chasse, quand les gens retournent de chasse, les gens vous diront que j'ai tué un lion, j'ai tué un, etc. Donc après la chasse, quand les gens reviennent de chasse, il y a beaucoup d'exagération, il y a beaucoup de superlatifs lorsqu'on revient de la chasse. Alors c'est le cas. Ça veut dire qu'en période de guerre, nous devons être très lucides et faire attention aux informations qu'on nous donne. Aussi bien au niveau du discours qu'au niveau des images. Hein. Parce qu'on vous donne des images et vous avez l'impression que c'est la vérité. Mais vous avez souvent des images qui datent de longtemps, qui peuvent être recyclées et remises à condition. Il y a des images qui datent de la guerre, de la Grande Guerre, et ces images peuvent être récupérées, recyclées, recontextualisées, et vous avez l'impression que c'est des images qui datent d'aujourd'hui. En conséquence, je crois que notre homme moderne a besoin de beaucoup de lucidité pour ne pas se laisser emporter par le mensonge des images. Parce que comme je l'avais dit dès le départ, nous n'avons pas forcément des images justes, mais nous avons juste des images. Justement, professeur, mais ces images aussi nous révèlent aujourd'hui la place qu'occupe l'intelligence artificielle, cette révolution numérique aujourd'hui qui a façonné notre façon de communiquer, d'interagir et d'informer. Oui, l'intelligence artificielle a changé beaucoup de choses, nous a installés dans un nouvel univers. Et c'est pour cette raison que nous devons faire attention. Parce qu'en réalité, voilà un outil que nous avons créé et qui aujourd'hui nous manipule. C'est ça toute l'absurdité de l'intelligence artificielle. L'homme est en train de créer des outils et d'être dépendant de ces outils. Aujourd'hui, il est absolument difficile de se réveiller sans pour autant régler son réveil montre. C'est comme si nous dépendons totalement des objets que nous-mêmes nous avons créés. Et que finalement, ces objets ont la possibilité de manipuler, ont la possibilité de changer complètement nos relations, de donner une autre configuration à notre monde. Finalement, c'est pas les objets que nous avons créés qui dépendent de nous, mais c'est nous qui avons créé les objets qui dépendent de ces objets eux-mêmes. C'est ça l'absurdité. Alors c'est pourquoi j'en appelé tout à l'heure à la lucidité. Et c'est cette lucidité seulement qui nous permet de faire très attention, de nous dire qu'avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, l'individu a la possibilité de faire beaucoup trop de choses. Aujourd'hui, dans le domaine de, rien que pour l'écriture de mémoire, de thèse, il y a possibilité d'installer certains concepts et avec l'intelligence artificielle, vous avez un texte qui vous est produit et vous pensez, et on pense que vous en êtes l'auteur. Alors qu'en réalité, c'est de la tricherie. C'est comme si aujourd'hui, on en arrive à une sorte de légitimation de la tricherie. On a l'impression que la tricherie est numérisée, la tricherie est technicisée, et on a une forme de tricherie aujourd'hui qui ressemble tellement au vrai que c'est absolument difficile, si on n'est pas lucide, de faire la distinction entre ce qui relève du vrai et ce qui relève du vraisemblable.